parmi bao esimbaka ngai eza tango yoloba okotika ngai jamais papa yo moko yokosala na ngai mpe nyonso nakosenga ekopesa mbela ngai que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ton Rédempteur est vivant, il est prêt à agir et à faire une chose nouvelle qui étourdira à l'oreille de quiconque l'aura entendu. Alléluia. Jésus. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le docteur Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom Église dans le confinement et shalom à vous tous qui nous suivez en ces moments. Je suis vraiment content que vous soyez tous nombreux pour suivre votre chère émission, le rouleau ouvert essentiellement mystère. Et comme je ne cesse de vous le dire, nous sommes dans cette émission rouleau ouvert pas pour vous présenter des prédications expositionnelles, mais nous sommes là pour vous dévoiler les mystères avec la grâce et l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi nous appelons notre émission rouleau ouvert essentiellement mystère. Et donc, je suis docteur Jean-Paul Aruna. Si c'est votre première fois de nous suivre aujourd'hui, soyez le bienvenu. Et nous savons que vous ne serez pas déçus parce que vous et moi aujourd'hui, ensemble avec les autres téléspectateurs, nous allons manger à la table du Seigneur parce qu'il y a un repas délicieux que le Seigneur nous a préparé aujourd'hui. Le jeudi passé, je vous ai entretenu sur un mystère. Et ce mystère, c'était le baiser de Judas Iscariote. Et parce que beaucoup de gens se sont posé des questions sur le portrait spirituel et même physique de l'homme Judas Iscariote. Et je vous ai amené à creuser dans la parole de Dieu. Et ensemble, nous avons convenu, selon les Saintes Écritures, que Judas n'était pas un bandit. Judas n'était pas cet homme que beaucoup de gens pensaient être un espion dans les rangs des apôtres du Seigneur Jésus. Et donc Judas était l'homme sage que le Seigneur a sélectionné intentionnellement pour qu'il joue un rôle important. Et quel était ce rôle? Ce rôle, c'était de calmer la fureur du roi. Calmer la fureur du roi. Parce que vous allez vous rappeler, excusez-moi, vous allez vous rappeler que lorsque le huissier était venu pour attraper le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cet homme de Jésus était devenu pendant ce temps-là un lion. Et la Bible déclare que le lion, personne ne l'arrête. Le lion, il n'y a personne qui peut mettre la main sur lui pour l'arrêter. Et donc, quand le Seigneur était un lion, ils sont venus vers lui accompagnés de Judas. Et la Bible déclare, Jésus leur a posé la question: qui est-ce que vous cherchez?
Et ils ont répondu Jésus de Nazareth. Et en répondant Jésus de Nazareth, ils sont tous tombés. Et j'aime bien utiliser l'expression, ils sont tombés comme des mouches. Parce que personne ne pouvait mettre la main sur le lion que Jésus était pendant ce temps-là. Et vous vous rappelez très bien, cela s'est produit pendant 3 fois. Ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus parce que, évidemment, Jésus était un lion. Et la Bible déclare que la fureur du roi, c'est comme un messager des morts. Et il faut un homme sage pour l'apaiser. Et donc, nous avons vu l'homme sage qui était venu pour apaiser la fureur du roi, c'était Judas. Donc, Judas est venu avec un baiser, selon que les psaumes chapitre 2, le verset 12 déclare « Baiser le Fils ». Baiser le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme. Et donc nous avons vu que le baiser, donc l'action qui avait essayé de calmer la fureur du roi, n'était autre que le baiser. Et le baiser de qui? Le baiser de Judas. Or, il avait déclaré déjà dans les proverbes qu'il faut que le sage vienne calmer la fureur du roi. Et nous avons vu très bien le sage qui était venu pour calmer la fureur du roi, c'était Judas Iscariote. Et il a utilisé quoi? Il a utilisé une action salvatrice qu'on appelle le baiser. Et c'est donc avec le baiser que nous avons vu celui qui était le lion s'est transformé en agneau. Et alors, la Bible déclare, ils sont venus et ils ont mis la main sur Jésus. Et donc, bien aimé, il faut cesser de croire que Judas était un espion, un bandit, un fainéant, un fou. Judas était un homme sage que le Seigneur a sélectionné. Je ne suis pas là aujourd'hui. Je m'en excuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui voulaient apprendre davantage sur le mystère de l'arc-en-ciel. Et donc aujourd'hui, je vous annonce déjà le thème, tout en m'excusant et en vous disant que le jeudi prochain, je serai fidèle au rendez-vous et je vais continuer avec le message sur Judas. Était-il sauvé ou sera-t-il en enfer? Merci beaucoup. Si vous m'en excusez, je peux donc continuer à vous parler aujourd'hui de ce thème glorieux sur le mystère de l'arc-en-ciel. Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui se cache derrière l'arc-en-ciel que nous avons toujours vu paraître dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Apprêtez déjà vos Bibles comme c'est notre habitude. Et je sais que beaucoup d'admirateurs de rouleaux ouverts sont en train, en ces moments, de prendre leur stylo et apprêter leur bloc-notes. Je suis dans Genèse chapitre 9, je lis à partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Le verset 12 est très important, et je commence à développer quelque chose. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre toi et vous, entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Le verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue. J'ai placé mon arc dans la nue. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre toi et moi et la terre. Donc vous voyez ici, la première notion qui ressort, c'est que l'arc est placé dans la nuée. Et quand on parle des nuées, on voit carrément, dans un langage purement péjoratif, on voit le ciel. C'est-à-dire Dieu a pris un arc, il l'a placé dans le ciel. D'où le mot composé arc-en-ciel. Arc-en-ciel est un mot composé qui veut tout simplement dire Dieu a pris un arc et il l'a placé dans le ciel. Il l'a placé dans le ciel comme symbole d'alliance entre lui et la terre. En d'autres termes, l'arc qui est placé dans le ciel devient un point culminant qui réunit le ciel et la terre. On définit par la science l'arc-en-ciel comme étant un phénomène météorologique lumineux
en forme d'arc. C'est un phénomène météorologique lumineux en forme d'arc. Donc nous retenons ici le mot arc qui apparaît dans la définition du mot arc-en-ciel. Mais quand on voit le mot arc lui-même, arc, quand vous prenez votre dictionnaire et vous cherchez le mot arc n'est autre qu'une arme. Arc, c'est une arme qui sert de lancer des flèches. J'ai essayé de dessiner pour vous quelque chose comme ça. C'est comme ça un arc. C'est une arme. Une arme que les gens ont utilisée pour lancer des flèches. Et donc, vous voyez, ça c'est une tige en rouge. Et puis là, il y a une autre tige, mais il y a derrière une ficelle. Et on prenait la flèche et on la fixait au niveau de la ficelle et on tirait. Et quand on tirait, et en lâchant la ficelle, il y a la flèche qui allait et qui trouvait la cible. Et donc vous comprenez ici avec ce dessin, arc dont la Bible parle ici, il s'agit d'une arme. Il s'agit d'une arme. Vous comprenez ici, l'arc c'est une arme. Et Dieu a cette arme dans sa main. Et nous allons nous poser la question, pourquoi Dieu a cette arme dans sa main? Quand vous voyez le chapitre 9 de Genèse, chapitre 9, le verset 13, la Bible nous dit, j'ai placé mon arc dans la nuit. C'est l'arc de Dieu. C'est-à-dire, cet arc-là était dans la main de Dieu, comme étant une arme. Et nous allons continuer à vous faire comprendre quelque chose. Parce qu'il s'agit d'un mystère que je vais dévoiler ou révéler aujourd'hui une fois de plus. Pour que Jésus soit glorifié dans nos cœurs. Quand vous voyez par exemple le portrait de 2 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, David a composé plutôt un cantique. Et ce cantique-là, il a intitulé le cantique de l'arc. Et là, il fait allusion à la manière dont Saoul et son fils Jonathan étaient morts. Parce que vous vous rappellerez que Saoul et son fils Jonathan étaient morts d'un arc. Ils étaient au combat et ils étaient tués par un arc. Il y a un arc il y a des flèches lancées par l'arc qui les avait visés et à la suite de ça, ils étaient morts. Gloire au Seigneur. Et si nous prenons encore Lamentation chapitre 2 et le verset 4, parce que je suis encore en train de vous chercher comment vous faire comprendre l'arc comme étant une arme dans la main de Dieu. Lamentation chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare, il a tenu son arc comme un ennemi pour faire périr tout celui qui se plaisait au regard. Donc Dieu, quand quelqu'un se plaît au regard, en abandonnant sa loi, qu'est-ce que Dieu fait? Il dispose cette fois-là dans sa main d'un arc. Et cet arc-là, c'est pour se venger contre ses ennemis. Donc vous comprenez ici que l'arc devient dans la main de Dieu une arme. Voilà pourquoi David a eu cette révélation. Il a eu cette révélation dans les psaumes chapitre 7, le verset 13. La Bible déclare, si le méchant ne se convertit pas, Dieu aiguise, il bande son arc et il vise. Vous voyez comment c'est que David nous révèle ici? Je vous ai d'abord dit que l'arc, c'est une arme dans la main de Dieu. Pourquoi Dieu dispose dans sa main d'un arc? Dieu dispose dans sa main d'un arc. David nous révèle la raison ici. Il dit, si le méchant ne se convertit pas, il y a 3 verbes que Dieu utilise. Le premier verbe, qu'est-ce que Dieu fait? Il récupère d'abord son arc, il l'aiguise, c'est-à-dire anaïnoa. Il aiguise son arc. Après avoir, donc c'est-à-dire il aiguise cette partie-ci. Voyez bien, il aiguise cette partie pour que la partie puisse avoir une bonne pointe, afin de pénétrer convenablement dans la chair de l'homme. Alors remarquez, Dieu l'avait déclaré, quand le méchant refuse de se convertir, on lui prêche la parole, le méchant refuse de se convertir, il s'entête, il s'enorgueillit,
ils refusent de croire et de se tourner vers la parole de Dieu. La Bible déclare, quand le méchant ne se convertit pas, ça c'est selon David, les psaumes chapitre 7, le verset 13, il dit, Dieu aiguise et il bande son arc et il vise. Viser, c'est-à-dire, il veut faire c'est-à-dire avec précision. Il vise convenablement qui? Le pécheur qui refuse de se convertir. Lisons Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. La Bible nous dit ce qui suit. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Je crois que tout étudiant de la parole de Dieu sait que celui qui était sur le cheval blanc, qui est parti avec la détermination de vaincre, ayant sur sa tête une couronne de victoire, cette personne n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, le Seigneur de Jésus-Christ, en allant dans la conquête, il avait dans sa main un arc. Et donc, c'est cet arc-là qui permettait au Seigneur Jésus d'anéantir, je voulais dire, ou d'exterminer tous ses ennemis qui étaient sur son chemin. Et donc, vous comprenez très bien que l'arc, c'est une arme. L'arme de qui? L'arme de Dieu. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au commencement, quand j'ai commencé à lire. Je vous ai dit, en Genèse chapitre 9, Dieu dit, j'ai placé mon arc dans la nuée. Dans la nuée. Dieu a placé son arc dans la nuée. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi que l'arc est une arme qui est dans la main de Dieu, maintenant on peut évoluer. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 et le verset 5. Donc je peux commencer peut-être au verset 3. La Bible déclare ici, l'homme a déjà péché. Le titre c'est la corruption du genre humain. Nous voyons ici l'homme tomber. L'âme de l'homme s'égare dans la chair. L'homme devient un être charnel. Et Dieu prononce une sentence de colère. Nous sommes ici au verset 3. La Bible déclare, alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont des 120 ans. Le verset 5, la Bible déclare, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Gloire à Dieu. Uniquement vers le mal. J'aime bien le verset 7. Le verset 7, la Bible déclare, et l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, le verbe qui m'intéresse ici, c'est le verbe exterminer. Exterminer. Quand on parle d'exterminer, on voit tuer, en finir avec un peuple. Et donc, au travers du péché, la première pensée qui vient dans le cœur de Dieu, lorsque quelqu'un pêche, c'est de l'exterminer. C'est de l'exterminer. En d'autres termes, Dieu possède en ce moment-là, quand vous refusez de vous repentir et vous refusez de vous tourner vers lui pour marcher dans sa parole, dans sa loi, Dieu se fait le statut d'un terminator. Donc de quelqu'un qui extermine, de quelqu'un qui anéantit, de quelqu'un qui met fin à votre vie. Il est le terminator. Et donc, je rentre un tout petit peu pour faire comprendre ça. Nous sommes en Genèse. Je vois ici Dieu qui a fini de former l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu se fait la volonté d'être le roi d'Adam. Dans le jardin d'Éden, Dieu voulait à tout prix être le roi d'Adam. En d'autres termes, il voulait régner sur Adam, contrôler Adam, gouverner Adam, et que Adam, au travers de cette gouvernance de Dieu, devait trouver l'épanouissement de son esprit et vivre en harmonie avec le Seigneur. Et pour arriver à ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu a établi une loi. Dieu a établi une loi
et il a établi cette loi, je disais, et il a disposé à Adam. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Genèse chapitre 2 et le verset 17. La Bible déclare, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Quand on parle de l'ordre, on voit la loi. Pour bien vous dire, ce n'est pas la grâce qui a commencé dans le jardin d'Éden. La grâce est venue après la loi. C'est la loi qui a précédé la grâce. Et beaucoup de prédicateurs disent que la grâce a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam. Non, après le péché. Non, la grâce a commencé, non plutôt, la loi, c'est elle qui a précédé la grâce. Et donc nous voyons ici au verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme et lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le verset 17 est très révélateur. La Bible déclare, mais tu ne mangeras pas. C'est déjà la loi. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première fois où nous voyons l'homme recevoir un ordre, une loi qui est accompagnée d'une sentence de mort. Et Dieu dit, si tu n'obéis pas à ma parole, je te tue. Tu vas mourir, je t'extermine. Et c'est à partir de là que nous avons dégagé la première alliance que Dieu a établie avec l'homme. Et donc la première alliance que Dieu a établie avec l'homme, c'était une alliance de paix. Une alliance de paix, mais cette paix-là, pour qu'elle règne, pour qu'elle soit bien sécurisée, l'homme devait y jouer une part, ou plutôt un rôle important. Et quel est le rôle que l'homme devait jouer? C'était de prendre la loi de Dieu, la mettre en pratique et de vivre selon cette loi pour que Dieu le bénisse davantage. Gloire au Seigneur. Et nous voyons, c'était en d'autres termes comme une sorte de contrat de fidélité. Dans ce contrat de fidélité, Dieu devait jouer son rôle, l'homme aussi devait jouer son rôle. Le rôle de l'homme, c'était de recevoir la loi de Dieu, qui était la première exigence que le Seigneur lui avait donnée. Et au travers de cette loi, Dieu devait venir maintenant remplir sa part de responsabilité en bénissant l'homme, en sécurisant l'homme, je voulais dire, et en permettant à l'homme de s'épanouir au devant de sa présence. Et dans cette loi-là, il n'y avait que l'homme qui était l'acteur principal. Ou tu réussis, ou tu ne réussis pas. Frère, laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire. Dieu n'est pas le genre de boss que nous avons dans ce monde d'injustice. Nous avons vu plusieurs fois. Vous êtes plaignant, vous vous plaignez contre un chef, et le chef, parce qu'il a la puissance de l'argent, vous qui êtes plaignant, vous vous retrouvez en prison. Mais Dieu n'est pas comme ça. Bien-aimé, vous travaillez bien avec Dieu, il vous paye. Vous travaillez mal avec Dieu, il vous paye. De sorte que quelqu'un ne puisse pas dire Dieu est injuste. Dieu, il est juste. Et la justice de Dieu, c'est cette, on appelle ça quoi? Cette impartialité. L'impartialité. Vous travaillez bien, il vous donne votre salaire. Vous travaillez mal, il vous donne votre salaire. Vous péchez, il vous paye. Vous marchez dans la justice, il vous paye. De sorte que vous ne puissiez pas dire Dieu est injuste. Et lorsque le péché, on viendra vers Dieu. Et il va dire, mais Seigneur, moi j'ai travaillé dans le péché, mais vous ne m'avez pas payé. Pourquoi? Le Seigneur vous dira, je vous ai payé car le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque vous péchez, attendez-vous à un salaire. C'est comme ça que nous avons vu beaucoup de jeunes gens se réjouir dans le péché, en enfonçant, en foulant aux pieds la loi de Dieu. Mais plus tard, ils ont regretté parce qu'il y a un salaire qui les a suivis. Et ce salaire-là, c'était la mort. Et quelle mort? Une mort honteuse et drôle. Et je vous ai toujours dit, dans mes précédentes émissions, la mort du pécheur. Dans notre société, quand vous mourrez dans le péché et que le monde était saisi de votre péché, frère, même à votre enterrement, votre cadavre sera en train d'être injurié. On sera avec vous dans la procession de l'enterrement et même dans cette procession, on sera en train de porter des injures contre votre personne. Vous remarquez que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort du pécheur ne plaît pas à Dieu.
C'est la raison pour laquelle il amène l'évangile, il amène la parole. Et donc vous avez beaucoup de temps de recevoir la loi de Dieu et de la mettre en pratique pour éviter la mort. Dieu a prononcé, ou il s'est prononcé en disant, si vous ne marchez pas, il a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Gloire au Seigneur. Et donc nous voyons ici l'homme péché. Et c'est à partir de là que nous voyons la tragédie. Lorsque l'homme a péché, Dieu a pris dans sa main son arc. Mais jusque-là, il n'a pas encore utilisé son arc. Il veut donner à l'homme un temps de clémence, un temps de paix. Il veut faire une autre alliance. Parce que la première alliance, c'est l'homme qui devait être l'acteur. L'homme devait travailler dans cette alliance, il devait entrer dans l'action et il devait travailler dans la loi. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le docteur Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins. Et maintenant, Dieu, en d'autres termes, je veux dire, il échoue avec Adam. Parce qu'Adam n'a pas voulu réussir entre les mains de Dieu. Et Dieu l'abandonne. Et maintenant, il se dirige vers un certain Noé. Et il veut faire une autre alliance avec Noé. Et cette fois-là, pour essayer de demander à Noé de prêcher cette génération perverse et pécheresse, afin que cette génération lui revienne. Parce que la volonté de Dieu est toujours de faire en sorte que lorsque le mal règne sur la terre, il dépêche quelqu'un avec un message de sa part pour pouvoir amener ou ramener ce peuple pécheur vers lui. Et c'était ça le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes révélaient ou rappelaient la loi de Dieu au cœur des hommes, au cœur des fils des hommes. Lorsque le mal semblait régner sur la surface de la terre, Dieu appelait ou il suscitait un prophète. Et le prophète venait avec le « ainsi dit le Seigneur », avec le message de repentance pour que le pécheur, en écoutant ce message, puisse revenir encore entre les mains de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'aime pas que tu meurs dans le péché. Dieu n'aime pas, et je le répète, que tu meurs dans le péché. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu reçois quelqu'un, un homme de Dieu, qui vient et qui te rappelle la loi de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimé, ne t'en manque pas. C'est pour toi une occasion de régler ta vie avec Dieu et de revenir entre les mains de Dieu. Mais si tu refuses de te convertir, si tu refuses de revenir dans les mains de Dieu pour que tu te conformes à sa volonté, frère, Dieu va prendre son arc. Il va prendre son arc. Et cet arc-là, il va le bonder et il va le viser sur ta personne et il va te tuer. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que lui-même a dit, je vais exterminer ceux-là qui ne veulent pas se repentir et qui ne veulent pas retourner à moi. Bien, nous sommes au chapitre 6 et le verset 11. Donc nous voyons ici au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps et Noé marchait avec Dieu. Le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le verset 13. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli de violence. Et voici, je vais les détruire. Encore une fois, Dieu signale qu'il est un terminator. Il avait déjà dit au verset 7 du chapitre 6, je vais exterminer. Il le répète encore au verset 13 du chapitre 6, je vais détruire le monde. En d'autres termes, celui qui détruit, on l'appelle un terminator. Et puis, il dit au verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher et tu disposeras cette arche en cellules
et tu l'enduiras de poids au-dedans de toi. Et là, Dieu donne à Noé les différentes mesures pour fabriquer l'arche. Mais pendant ce temps, il y a un message qui sortait de la bouche de Noé. Et le message était simple. Répentez-vous. Répentez-vous. Quand le message de la repentance vient, c'est pour pousser les gens à la conversion. Et la conversion signifie tout simplement abandonner sa mauvaise voie pour se tourner vers le Seigneur. Et Dieu dit, si vous refusez de vous convertir, c'est-à-dire de laisser votre vie, votre habitude de pécher, et si vous vous entêtez dans votre conduite là, Dieu déclare, je vais vous exterminer. En d'autres termes, je serai pour vous un terminator. Je vais vous vider, ma petite. Je vais vous terminer, je vais vous anéantir. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un prédicateur. Et maintenant, on continue. Lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, nous sommes au chapitre 7. Et le verset 1er, la Bible déclare, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi et parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire d'animaux, tout ça nous connaissons. Nous sommes au verset 7, au chapitre 7 plutôt, au verset 4. Dieu dit par Noé, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai, il répète, et j'exterminerai de la terre tous les êtres que j'ai faits. Frère, Dieu nous a créés. Il est plein de bonté, il est plein de richesses. Mais lorsque nous péchons devant lui, Dieu a en horreur notre péché. Il y a un passage de l'Écriture, je peux peut-être me souvenir après. La Bible déclare, c'est David qui s'est posé cette question. David a eu cet événement en esprit du déluge. La manière dont les petits enfants mouraient, qui n'avaient pas de péché, qui n'avaient pas de problème, qui buvaient l'eau et qui s'enfonçaient dans les eaux et qui mouraient. Il y a des vieillards qui n'avaient pas de force pour courir. Et lorsque la pluie avait rempli la surface de la terre, et ça a pris un autre nom, c'était le déluge. Les enfants se sont enfoncés dans les profondeurs des eaux. Et David a été choqué, il s'est posé la question. Il a dit, Dieu, où est-ce que tu étais lorsque les enfants se noyaient dans les eaux? Lui-même David, inspiré par Dieu, il se répond et il dit, ça c'est Dieu qui paraphrase, qui donne la réponse à David. Dieu dit, j'étais sur mon trône et j'ai regardé. Mais comment ça? Dieu, quand les enfants mouraient, quand les gens étaient en train de se noyer dans les eaux, Dieu, comme toute réponse, il dit, j'étais sur mon trône et j'ai regardé. Frère, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous avons signé une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, c'est une alliance de fidélité. Chacun doit remplir sa part. Dieu remplit sa part. La part de Dieu, c'est de te voir, toi, marcher dans sa fidélité et de te bénir. Et lorsque nous faisons honorer Dieu avec notre comportement, frère, il vient Dieu dans cette alliance de fidélité et il accomplit sa part. Et la part de Dieu, c'est de surprendre les hommes. Parce qu'il y a toujours une récompense lorsque quelqu'un marche dans la fidélité. Il y a toujours une récompense lorsque quelqu'un s'abstient du plaisir de ce monde pour se donner entièrement à Dieu. Dieu récompense toujours. Il y a un salaire pour la justice. Lorsque nous marchons dans la justice, frère, il y a un salaire. Je continue avec mon message. Vous voyez ici, Dieu a déjà prononcé, je crois, par 3 fois, je vais exterminer, je vais exterminer, je vais exterminer. Et c'est là maintenant que nous avons vu Dieu. Il a fait quoi? Après que Noé ait prêché, les gens ont refusé de se repentir. Dieu a fait amener le déluge. Les gens sont morts. Maintenant, remarquez, nous allons rentrer dans les psaumes. Nous sommes dans Psaume chapitre 7, le verset 13. Si le méchant ne se convertit pas, qu'est-ce que Dieu fait? 3 verbes, n'oubliez pas ces 3 verbes. Qu'est-ce que Dieu fait? Il aiguise, c'est-à-dire, il prend la flèche.
c'est-à-dire son arc, il aiguise cette partie-ci, ananoa. Il donne à la flèche la puissance. Et qu'est-ce que Dieu? Le deuxième verbe, après avoir aiguisé, Dieu bande, c'est-à-dire bander, c'est-à-dire lié avec une ficelle. Il lie son arc avec une ficelle. Et troisièmement, il fait quoi? Il vise. Vous pécheurs, vous péchez, vous commettez le mal, vous refusez de vous convertir. Sachez qu'il y a dans la main de Dieu un arc. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il vise. Et il te vise. Toi qui ne veux pas te repentir, toi qui ne veux pas te convertir, Dieu te vise. Et quand il t'a déjà eu, quand tu es déjà dans le collimateur de Dieu, il lâche. Et directement, la lance ou la flèche va en direction de votre vie et vous mourrez. Dieu dispose d'un arc. Dieu dispose d'une flèche. Et il dit, si le méchant ne se convertit pas, Dieu aiguise. Il bande son arc et il vise. En d'autres termes, il tue. Maintenant, ici nous avons un peuple qui refuse le message de la conversion. Ce peuple s'appelle qui? Ce peuple s'appelle la génération de Noé. Le message a été prêché. Il y a de ceux qui se moquaient de Noé. De la même manière que les gens se moquent de nous aujourd'hui. Lorsque nous prêchons l'évangile, il y a de ceux qui pensent que nous sommes des fous, nous avons perdu la tête, nous avons perdu le cerveau. On n'a pas perdu le cerveau, bien-aimé. Nous sommes à votre service. Nous avons reçu de Dieu un mandat de parler en son nom pour vous apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de recevoir la vie que le Seigneur a promise au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue. Le peuple ici, au travers du message, parce que, au travers du message, il a refusé de se repentir. Au temps de Noé. Il a refusé de se tourner vers Dieu. Alors Dieu, il prend seulement son arc, il aiguise, il bande plutôt, et puis il cible et il lance. Et c'est comme ça que nous avons la colère de Dieu. Et c'est de cette façon que la colère de Dieu se manifeste. Et cette mort-là peut se manifester de plusieurs façons. Parce que Dieu ne coopère pas avec le péché. Donc vous remarquez que c'est l'arc qui tue. C'est l'arc que Dieu utilise. Et cet arc-là est dans la main de qui? De Dieu. Alors, remarquez. Nous sommes au chapitre 8. La Bible déclare, Dieu se souvient de qui? De Noé. Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vous. En d'autres termes, Dieu restaure l'autorité qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu veut entrer dans une autre alliance. Parce que je vous ai dit que la première alliance que Dieu a faite avec Adam, c'était une alliance de paix qui était centrée sur l'obéissance de la parole. Et donc Adam devait rester dans sa part des responsabilités en obéissant à la parole de Dieu. Ainsi, de cette alliance-là, s'est dégagé un contrat de fidélité. Les deux parties contractantes, Adam et Dieu, chacune des parties, je voulais dire, devait rester devait accomplir plutôt sa part des responsabilités. Quelle était la part d'Adam? Obéir à la loi de Dieu. Et quelle devait être la part de Dieu? C'est de voir cet Adam marchant dans sa loi et le bénir. Et maintenant, comme Adam, dans cette loi-là, a été déchu, il a défailli, lui qui était pourtant l'acteur principal de la loi, parce que dans la loi, il y a un acteur, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le seul grand acteur de la loi. C'est l'homme qui doit opérer dans la loi. C'est l'homme qui doit travailler dans la loi. Voilà pourquoi Dieu lui avait dit,
tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Mais dans la grâce, c'est un autre acteur qui vient et qui travaille. C'est Dieu lui-même qui entre dans la grâce. Et maintenant, nous voyons ici le portrait de l'alliance que Dieu a fixée avec Noé. Une alliance qui projetait l'image de la grâce. Et nous voyons ici au chapitre 9, au verset 8, Dieu parla encore à Noé, à ses fils. Il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Le verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Et le verset 12. Dieu dit, c'est ici le signe de mon alliance que j'établis entre moi et vous. Le verset 13. On nous révèle cette alliance. Quel est ce signe-là? Le signe c'est, j'ai placé mon arc dans la nue. Et il servira de signe d'alliance entre toi et moi. Mais quel arc? La même arme est là, qui était pour Dieu un instrument d'extermination, un instrument de jugement, un instrument qui tuait tous ceux qui refusaient de se convertir. Donc la même arme là, le même arc là, le même arc là que Dieu aiguisait, que Dieu bandait, que Dieu visait pour tuer ceux qui refusaient de se convertir. Cette arme-là, la Bible déclare, qu'est-ce que Dieu fait? Il la récupère et il la suspend dans le ciel. Voilà le mystère. Il prend l'arme qui tuait, qui exterminait, il prend cette arme-là, il la suspend dans le ciel, dans la nuée. Et Dieu dit, chaque fois que je verrai cette arme-là, je n'exterminerai plus l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un exemple typique. Vous voyez par exemple les militaires lorsqu'ils sont en combat, en temps de campagne militaire, et qu'il y a un militaire qui a son fusil, c'est ça son arme. Et avec son fusil, il s'est fait qu'il tombe dans l'embuscade de l'armée ennemie. Normalement, il fait une action, il produit un geste. Et ce geste-là, c'est de brandir son arme, n'est-ce pas, et de la suspendre en l'air. Il fait ça en s'agenouillant. Hein, n'est-ce pas? Et en s'agenouillant, il place son arme dans l'air. De cette façon. Et directement, le camp ennemi interprète ce signe comme étant un abandon. C'est-à-dire, la personne abandonne. Elle n'est plus propre pour la guerre. Elle n'est plus propre pour le combat. Voilà ce Dieu-là qui a changé de nature. Ce n'est plus désormais un terminator, mais c'est désormais un Dieu clément, riche en bonté, et il est là plein de miséricorde. Il dit, je n'exterminerai plus ce peuple. Et maintenant, pour vous prouver que je ne veux plus vous exterminer avec mon arc, je le suspends dans le ciel. D'où le mot arc-en-ciel. Voilà le mystère de l'arc-en-ciel. Le mystère de l'arc-en-ciel veut tout simplement dire Dieu ne va plus nous exterminer. Dieu ne va plus nous tuer. L'arme d'offense, l'arme qui permettait à Dieu d'exterminer le peuple, cette arme-là, Dieu la récupère, il la suspend au ciel. Et maintenant, pour nous permettre de vivre la vie que Dieu nous donne, alors il a amené Jésus. Et Jésus maintenant, il vient, il faut qu'il meure à la croix. En mourant à la croix, Jésus doit maintenant porter dans sa chair nos péchés. Pour vous aider à comprendre ça, je rentre un peu dans le désert. Je vois Dieu qui demande à Moïse de construire le tabernacle. Et en construisant le tabernacle, Dieu dit à Moïse, il instaure la loi sur le péché. Et il faut que pour que le péché soit pardonné, le pécheur doit venir avec 2 animaux. Il y avait le premier animal qu'on appelait l'animal de sacrifice, qu'on devait égorger pour le pardon du pécheur. Mais il y avait l'autre animal qu'on appelait le bouc pour Azazel. Le pécheur devait prendre le bouc
pour Azazel. Il devait imposer sa main sur ce bouc-là en confessant ses péchés. Et ce bouc-là, on le laissait errer dans le désert pour qu'il puisse manquer de l'eau et qu'il meure là. Oh, là, c'est encore un autre mystère. Je ne suis pas là. Vous savez pourquoi Dieu avait exigé que le pécheur vienne avec les bêtes? Ça, c'était une manière pour Dieu de décourager le péché en Israël. Qu'est-ce que je veux dire? Figurez-vous un peu. Parce qu'Israël avait deux grandes vocations. Israël était un éleveur et Israël était un agriculteur. Il aimait trop l'agriculture et il aimait aussi beaucoup l'élevage. L'élevage constituait la richesse pour Israël. Maintenant, figurez-vous, lorsque vous êtes un père de famille et vous avez une richesse de 20 vaches ou de 20 boucs, vous pêchez. Quand vous avez pêché, vous devez prendre dans votre pâturage un bouc que vous devez égorger et un autre bouc pour Azazel. Votre fils aussi pêche. Il fait la même chose. Votre petit-fils encore pêche. Vous faites la même chose. Mais finalement, dans les 20 vaches, les 20 chèvres que vous aviez, il vous reste combien? Faites un petit schéma mathématique. Donc 20 moins 6, carrément, vous restez avec 14 chèvres. Et directement, qu'est-ce que ça fait? Vous restez avec 14. Vous êtes obligé carrément de tenir une réunion en famille. Et vous dites, écoutez, si on ne limite pas le péché, carrément toute notre richesse risque de partir. Et c'était une conscientisation. Et Dieu a réussi d'arrêter le péché en Israël de cette façon. Et donc vous voyez ici, Dieu en interdisant, non plutôt en demandant au peuple d'Israël d'offrir une bête, cela préfigurait Christ. Donc pour Azazel, la bête qui devait recevoir nos péchés, c'était la préfiguration de Jésus. Alléluia. Et en mourant sur la croix, il était en train de proclamer qu'une nouvelle ère était entrée en action. C'était la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, même si le Christ a rempli sa part de responsabilité, mais ça ne veut pas dire que nous devons s'y croiser les bras. Dans la grâce de Dieu, le Seigneur, c'est vrai, a rempli sa part de responsabilité. Il est mort à notre place. Nous, il a pris nos péchés dans sa chair. Mais l'amour qu'il nous a manifesté nous oblige à nous aussi de lui restituer cet amour en l'aimant et en obéissant à son commandement. Vous voyez, c'est vraiment un mouvement cyclique. Nous sommes maintenant au chapitre 2 de Tite. Et je termine. Le verset 11. La Bible déclare, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Merci beaucoup Seigneur. La grâce a un message. L'apôtre Paul dit, pécherions-nous pour que la grâce abonde? Non. Et il dit, loin de là. Même si Jésus est mort à la croix, nous ne croisons pas les bras, Église. Nous ne croisons pas les bras pour dire le Seigneur fera tout à notre place. Nous avons même dans cette nouvelle alliance une part des responsabilités que nous devons absolument remplir. Et quelle est cette part des responsabilités? C'est d'écouter le message que nous enseigne la grâce. La grâce vient avec un message. Et quel est le message que la grâce amène? Nous sommes ici au chapitre 2, le verset 12. La grâce nous enseigne 1. À renoncer à l'impiété. 2. Et aux convoitises mondaines. Et 3. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Waouh! Voilà le message de la grâce. Zélé pour les bonnes œuvres. Il est mort pour moi. Je dois vivre pour lui. Il a donné sa vie pour moi. En revanche, je donne aussi ma vie comme sacrifice de bonne odeur pour honorer cette mort qu'il a faite à la croix de Golgotha. Et pour honorer cette mort, il y a
un message important, le renoncement à l'impiété et la pratique des bonnes œuvres. Je ne dois plus voler, je ne dois plus tuer, je ne dois plus commettre l'adultère, je ne dois plus commettre le péché, je ne dois plus faire ceci, je ne dois pas tuer mon voisin, je ne dois plus voler l'argent de la caisse, je ne dois plus voler l'argent de mon entreprise, je ne dois pas mettre le poison pour chercher à tuer mon voisin. Je ne dois pas prendre le mariage de ma voisine. Je ne dois pas convoiter la richesse de mon voisin. Je dois rester intact avec la puissance et la gloire de Dieu, zélé pour les bonnes œuvres, pour les pratiquer devant mon Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le fait d'être reconnaissant envers les bonnes choses qu'on nous a faites. Le Seigneur a pris notre place en réponse à ce que le Seigneur a fait, en réponse à ce sacrifice-là de la croix. Le Christ qui a accepté, il s'est offert lui-même. En réponse à cela, bien-aimé, je dois être maintenant zélé pour les bonnes œuvres. Et ça s'appelle la gratitude. Et j'aime le verset 15 parce que je termine avec ça. La Bible déclare, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, et que personne ne méprise, ne te méprise. Que personne ne te méprise. Je suis là juste pour te rappeler ces choses. Gloire au Seigneur. Je crois que Jésus a encore été une fois glorifié aujourd'hui, et j'ai béni le Seigneur pour vous qui avez été fidèles à nous suivre, à nous écouter au travers de cette émission Rouleau Vert. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Jésus-Christ puisse régner dans vos esprits. Alléluia. Oui, je le crois. J'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ton Rédempteur est vivant. Il est prêt à agir et à faire une chose nouvelle qui étourdira à l'oreille de quiconque l'aura entendu. Alléluia. Jésus. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le docteur Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins.